Reconnaissant à l'Éternel pour ce qu'il fait pour nous, ce qu'il a fait et ce qu'il fera d'ailleurs. Oui, il est notre Père et il fera encore de grandes choses. À l'instant, Moses Magomba qui nous chantait reconnaissant. Nous sommes donc de retour en studio. Le temps pour nous, avant d'aller au débat, de saluer encore une fois nos téléspectateurs et surtout notre fidèle à cette émission, le pasteur Koumedina. Voilà, le pasteur Koumedina. En tout cas, d'abord, bonjour à toute la communauté chrétienne, ou à toute l'église de Bethel. Voilà, Bethel de Danyikpa, AD Bethel, Danyikpa. Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes là-bas, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pasteur, merci de prendre la peine de nous suivre chaque matin. Nous saluons madame et toute la maison, nous espérons que le Seigneur vous fait grâce et que vous êtes très bien réveillés ce matin si vous nous regardez. Allez, je crois que le week-end là également, nous avions une caméra de l'autre côté de Dany Ndigbe. Voilà, Dany Ndigbe. Alors, si vous également, vous nous suivez quelque part là-bas. En tout cas, shalom à toute la préfecture de Dany, si vous nous suivez depuis votre position. Allez, il est en studio avec nous, notre serviteur de Dieu évangéliste Béni. Mais alors, au-delà de la mission évangélique, il est également coach matrimonial. Il prend aussi soin des couples et c'est lui qui nous accompagne qui nous accompagnera tout au long de la semaine. Bien-aimé Béni, bonjour. Parlez dans le micro, parlez bien. Non, okay. Parlez un peu fort, bonjour. Ok, bonjour. Comment vous allez? Très bien. On s'est encore réveillé. Mais par la grâce de Dieu. Dieu soit loué. Alors avec vous, nous sommes en train donc d'aborder la question des défis à relever par les couples parce que oui, justement, chaque jour, pratiquement chaque week-end, il y a un couple qui se forme quelque part. Chaque week-end, il y a un maire qui célèbre un mariage quelque part. Voilà. Mais comme nous l'avions dit hier, pendant que les jeunes courent pour rentrer, les vieux courent pour sortir. Oui, justement parce qu'il y a des préalables, il y a des questions, il y a des notions à connaître, à maîtriser avant de rentrer. Oui, certainement que tout ne sera pas nickel à 100%, mais alors lorsque la fondation est bien solide, lorsque la base est bien mise, il y a quand même une forte grâce de pouvoir réussir, de pouvoir aboutir. Et voilà donc la mission que nous sommes également assignés dans cette émission, c'est d'apporter quelques petits conseils, quelques brides de notions pour éclairer l'opinion. Alors ce matin, nous allons parler des 5 caractéristiques du mariage selon Dieu. Voilà. Merci beaucoup. C'est une grande bénédiction de pouvoir passer ce moment. Hier, quand j'étais à la maison, j'ai remercié le Seigneur de ce qu'il m'a donné. Et aujourd'hui, quand je devais venir, l'Esprit de Dieu m'a dit que, supposons que Jésus-Christ a été invité ce matin au studio et qu'il devait parler sur la notion de mariage, qu'est-ce qu'il allait dire? Et rapidement, une verset me passait par la tête. Et bizarrement, cela est 100% en accord avec les 5 caractéristiques. Et si cela ne nous dérange pas, nous allons rapidement le lire et voir. Nous sommes dans Matthieu 19, à partir du verset 1. Et là-bas, la Bible dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire des Judées, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Très bien. Maintenant, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et le dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier pas ses femmes, sa femme, pour un motif quelconque? Alors Jésus ne va pas répondre. Il dit, n'avez-vous pas lu, pas écouté, pas commenté, que le Créateur, pas TikTok, pas nos coachs de rue là, au commencement, pas aujourd'hui, parce que le mariage qui réussit, tu as un mariage qui est du commencement. Il n'y a pas de mariage moderne, il n'y a pas de mariage évolué. Si l'homme, pas les hommes, et la femme, pas les femmes. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera, pas les hommes quitteront. Et son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, pas un groupe. Tu vois que Jésus a déjà répondu à beaucoup de choses là-bas. Avant de continuer avec les défis, peut-être demain, nous devons savoir que si la base n'est pas bien posée, quels que soient les apports de solution que nous allons amener pour les défis, elles n'auront jamais de solution. Ok, d'accord.
Alors, si nous allons parler rapidement, parler des 5 caractéristiques aujourd'hui, selon ce que nous avons lu, ici, il y a quelque chose que je veux toucher encore. Verset 5 dit, ainsi, ils ne sont plus deux. Amen. Mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Parce qu'aujourd'hui, on nous reçoit au sujet comme ça et nous faisons tout pour démontrer que l'homme doit avoir beaucoup de femmes, la femme doit sortir, tout ça là. Il dit que l'homme ne sépare pas. Et ici, Jésus faisait allusion à Moïse. Parce que Moïse les avait dit qu'ils peuvent répudier leurs femmes comme ils veulent. Et donc ici, Jésus veut dire que si ça concerne le mariage, Moïse qui a écrit la loi n'est plus un Dieu, il est un homme. Le Créateur au commencement a dit autre chose. Maintenant, revenons aux 5 caractéristiques que nous voulons débattre aujourd'hui. La première caractéristique que nous devons débattre aujourd'hui, comme je l'ai commencé hier, tout chrétien, bien tout homme doit savoir que le mariage qui réussit et qui ne doit pas avoir de problème, c'est un mariage où un seul homme doit aller avec une seule femme. Et ça, la Bible même dit que un apôtre doit être qualifié d'une seule femme. 2, on dit l'homme quittera sa femme et son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Beaucoup m'ont posé la question, comment est-ce que l'homme peut quitter? On voit que dans le mariage, souvent, c'est la femme qui se déplace. La femme qui quitte ses parents pour arriver chez l'homme. Oui. Maintenant, ici, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Écoutez-moi très bien les chrétiens. L'homme qui ne quitte pas ses parents physiquement ne pourra jamais réussir son mariage. Wow. C'est impossible de réussir le mariage quand tu ne quittes pas ton papa. Moi dans la maison, je ne suis jamais âgé pour ma maman. Il m'appelle Mamadou. On avait un enfant musulman. Il m'appelle Mamadou. Si ma maman s'énerve, il me dit Mamadou, or que je suis devenu chef. J'ai une femme et 2 enfants. Si ma maman, quand tu vas m'appeler Mamadou, devant, ça va fausser la base de toute ma famille. D'où l'importance de quitter physiquement. Voilà. Quitter financièrement. Tu es devenu boss. C'est toi qui fais la loi. C'est toi qui impose des choses à ta famille. C'est toi qui t'amènes. Si tu ne quittes pas tes parents financièrement. S'il faut aller toujours demander à papa 5 000, 10 000. Avant de venir. Souvenir aux besoins de la maison. Il n'y a pas de fondement. Voilà. Ouais. Ça n'a jamais été possible de dépendre de ses parents financièrement et avoir un foyer stable. Si rien ne se passe aujourd'hui, quelque chose se passera demain. La sagesse de Dieu a demandé même à Abraham de quitter. Voilà. Parce que vous imaginez, il a demandé que Abraham quitte sa maison, sa famille, son quartier, sa ville et son pays. Cela veut dire que l'homme doit être tellement loin financièrement de ses parents pour avoir un foyer stable. D'accord. Amen. Et le 3e point, on dit, il doit être ouvert. La Bible dit que dans le jardin, la femme était nue, l'homme était nu. Et les 2 n'en avaient point honte. Pour un foyer qui réussit, pour un mariage qui réussit, avant de commencer à parler des défis, nous devons savoir que le foyer qui réussit n'a pas besoin de papa. Il n'a pas besoin de oncle, tante, parce qu'en ce temps, il avait seulement Dieu. Si tu as besoin de parler de ton pasteur, tu iras auprès de Dieu. Parler à ton papa, tu iras auprès de Dieu. Parler à ta maman, tu iras auprès de Dieu. Dieu était tout. Dieu avait tout pour le foyer qui doit réussir. Et le foyer qui va réussir aujourd'hui, qui ne parlera pas des défis, c'est un foyer qui doit avoir Dieu au centre. Si ça ne va pas, Dieu. Si ça va bien, Dieu. Qui remercier Dieu. À qui se plaindre, Dieu. Qui discuter, Dieu. Qui échange des idées, Dieu. Si Dieu est Dieu au centre du foyer, elle réussira obligatoirement. Super. Et être nu, c'est être nu sur le passé. J'ai beaucoup de passé. Je ne suis pas né pour ma femme. Ma femme s'appelle Rose. Ma femme n'a pas demandé à ma maman de mettre au monde pour lui. J'ai eu des relations avant elle. Je suis sorti d'une relation après 1 an et je l'ai épousée. Celle avec qui je marchais était aussi une relation responsable. Nous avançons vers le mariage aussi. Donc j'ai eu des passés. J'ai été ouvert sur mon passé. C'est ça que Dieu décrit par la nudité.
La femme doit être ouverte sans passer. L'homme qui ne pourra pas supporter la nudité de la femme aujourd'hui, quand elle est ouverte sans partir, ne pourra pas le supporter demain. C'est ce que nous oublions. Nous croyons que si nous sommes nus par rapport à notre passé, non, l'homme sera découragé. Et j'ai toujours enseigné quand je suis invité que si tu n'es pas nu sur ton passé aujourd'hui, et quand l'homme apprendra le passé demain, quand tu auras déjà 3 enfants, ça va forcément causer des problèmes. Si je comprends justement cet aspect ou cette partie-là que vous êtes en train de développer, c'est qu'il ne faut pas cacher en fait. Il ne faut pas cacher son passé à son partenaire. Non. Bon, c'est après le mariage, ça n'est-ce pas, ou bien avant le mariage? Avant, à la création même des piliers du mariage. Il ne faut pas cacher. Ouais. Mais des fois, on fait déjà des erreurs. Parce que justement, vous imaginez un frère qui peut être en train de courtiser une sœur. Voilà. Et la sœur, ils ne sont pas encore entrés dans le mariage. Peut-être on n'a même pas encore fait la dot. Voilà. Et la sœur lui dit que je suis sorti avec 5, 6, 7 garçons. Le gars va dire, oh, si c'est ça, bon, bye bye. Bye bye. D'accord. Pasteur, les expériences que nous avons reçues, on partage sur le passé avec sagesse. D'accord. Tu ne veux pas dire que je vais t'annoncer que j'ai déjà sorti avec... non. Vous partagez sur le passé, on partage sur le passé avec sagesse. Avec aujourd'hui, avec ce monde de dans lequel nous sommes vidéos et des caméras aujourd'hui, il y a des choses quand tu dis... Tu partages cela avec ton partenaire. Quand cela va être utilisé demain comme argument, tu pourras t'en sortir. Il y a beaucoup de foyers qui sont détruits comme ça. Et d'autres qui n'ont pas pu le faire, ils sont déjà dans le mariage. C'est le temps de partager sur le passé avant que le passé ne commence pas à créer des problèmes. Et quand nous allons venir sur l'aspect communication, nous allons parler de quelques minutes, parler de comment on doit partager sur le passé pour que l'autre soit en sécurité. D'accord. Je ne vais pas parler... Oui. Ça sera le dernier point. Ça sera le dernier point. Oui, bon. Comme on est déjà arrivé à la fin. Sinon, il est 7 heures. Voilà. Nous devons arrêter l'émission ici. Voilà. S'il y a encore quelques points, nous pourrons les toucher demain et puis nous allons compléter. Merci. Alors, puisque vous êtes un serviteur de Dieu, on ne pourra pas se séparer sans que vous ne nous confiez à l'Éternel et qu'on ne pas la journée entre la main de Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Excusez-moi, quand ça vient sur le domaine du mariage, je suis tellement enflammé. Ah, mais oui, c'est important quand c'est notre... C'est une bénédiction. Je vais prier pour quelqu'un qui est en ligne. Seigneur, ce domaine est un domaine très compliqué et toi seul peux nous aider à le réussir. Je prie que celui qui est en ligne avec nous en ce moment reçoit la grâce. Au nom de Jésus. La connaissance de pouvoir bâtir les vrais piliers de son foyer et pouvoir le réussir au nom de Jésus. Que la grâce sur cette télévision, que tous les anciens des hommes de Dieu qui passent ici assistent quelqu'un et que nous puissions dire qu'après les émissions là, quelque chose a commencé à changer et voilà nous témoignons au nom de Jésus. Amen. Amen.